Madame la Présidente, chers collègues, lorsque on commence à débattre de l'attractivité du territoire du Grand Roissy-Le Bourget, on est tout de suite rattrapé par une réalité qui nous impose un peu plus de sérieux. Je ne l'apprends à personne, ce territoire est vital pour l'économie francilienne bien sûr, mais également française. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le Grand Roissy n'est ni plus ni moins que la plus grande porte d'entrée et de sortie de l'économie francilienne. Par ce fait, notre devoir d'élu est de tout faire pour favoriser la bonne entente des acteurs économiques et politiques sur place, pour préserver et amplifier l'impact indispensable que ce territoire confère à l'ensemble de notre collectivité. Car au fond, de quoi parlons-nous ? Simplement de rendre audibles les égos individuels pour faire primer l'intérêt général, l'intérêt des franciliens et par là même se tourner vers l'intérêt de notre pays. Ce rapprochement entre le GIP et le Upstart est une aubaine. Une aubaine car ces deux structures servent fondamentalement le même intérêt, celui de l'augmentation de l'attractivité, mais avec des moyens différents. Et forcément, par essence, ces deux structures ne peuvent que rentrer dans une concurrence stérile. Pourquoi y a-t-il d'un côté le Upstart Paris Région qui se charge de la promotion économique internationale du territoire et de l'autre, le GIP Roissy Charles de Gaulle qui favorise l'accès à l'emploi des populations riveraines ? Chers collègues, face à cette répartition plutôt obscure des tâches, je crois que chaque groupe ici approuvera ce nécessaire rapprochement qui conférera simplement au GIP de Roissy une portée de promotion internationale. En outre, ce vote actera également une plus grande implication des territoires dans la promotion du Grand Roissy. Val d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, autant de départements frontaliers qui ont besoin que le Grand Roissy se développe pour eux-mêmes et justifie à eux seuls la dimension régionale de cette délibération. Mais au-delà des acteurs politiques, ce sont également les acteurs économiques de ces territoires qui vont à terme être appelés à participer à ce GIP, et c'est là tout l'intérêt de l'entreprise. EuropaCity, Air France, Aéroport de Paris, tous ces géants présents et futurs de ce territoire parviennent à se répartir les tâches de la promotion internationale de l'attractivité sous le contrôle du politique, garant de l'intérêt général. Si on arrive à cela, je pense que nous aurons fait un grand pas pour sauvegarder et même amplifier le dynamisme économique de ce secteur. Au-delà de la nécessité de fusionner ces acteurs, je salue la performance de l'exécutif et particulièrement toute l'action portée par Jérôme Chartier qui ont permis que chacun accepte de perdre un peu d'influence pour aider à bâtir une structure plus imposante et plus efficace pour tout le monde. Ce rapprochement est un signal fort. Il est le signal que la stratégie leader de la région ne laisse rien au hasard. Il est le signal que la région s'occupe du développement économique de chacun de ses territoires. Il est enfin le signal que l'exécutif, notre majorité, nous sommes déterminés à faire toujours mieux et toujours plus en matière économique. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains et Indépendants soutiendra évidemment ce rapport. Je vous remercie.